Allez, on est rien. Bienvenue dans la quotidienne, super content de vous retrouver, J-2 avant le début de la Coupe du Monde et donc les Bleus, c'était l'heure aujourd'hui du shooting photo pour la FIFA. Ils ont tapé leur meilleure pose et tout ça avec un objectif, montrer ça dans les écrans du stade pendant les annonces de compos ou même après les buts. Et d'ailleurs, on s'est fait un peu spoiler la célébration d'Antoine Griezmann. On vous la montre en ce moment à l'écran. Bon, on sent qu'il joue un peu trop à FIFA. La célébration saumon, elle est classique, on connaît. On va voir maintenant s'il aura le culot de le faire en match. Et sinon, hier, les premiers joueurs sont passés en conférence de presse et c'est Aurélien Tchouaméni qui a ouvert le bal avec un objectif en tête, rassurer tous les Français, nous compris, sur l'état de forme de Karim Benzema. Inquiet, non, pas du tout. Il est très serein. Il a beaucoup d'expérience, donc il connaît son corps. Il sait très bien que ça va aller et qu'au moment où il sera prêt, il va pouvoir aider l'équipe. Merci Aurélien, on respire tous mieux et hier Benzema d'ailleurs il s'est entraîné à part avec Raphaël Varane, entraînement spécifique pour les deux joueurs. Et du coup, tous les regards sont tournés vers Olivier Giroud s'il est amené à démarrer mardi face à l'Australie. Et ça tombe bien, il était lui aussi en conférence de presse hier et on lui a parlé notamment des blessures. Il y a eu pas mal de blessés déjà, Christopher Nkunku s'est rajouté à la liste. Est-ce que vous avez eu des consignes de la part du coach? Il faut essayer de faire attention évidemment à l'entraînement, le coach nous le dit. Et Olivier, c'est un bon élève, on le connaît, il va les écouter, les consignes du coach, il va faire attention. Bah non. Pas du tout, regardez ce qui s'est passé dans l'entraînement qui a suivi. Bim, le petit contact et derrière la grosse inquiétude pour Olivier qui s'écroule au sol. Bon, au final, on vous rassure tout de suite, plus de peur que de mal pour le Français qui s'est relevé quelques minutes après. Tout va bien pour notre Gigi national, ne vous inquiétez pas. Et dernier point que Giroud justement a voulu mettre en avant pendant sa conf, c'est la ferveur autour des Bleus. Mais pas celle qu'il a l'habitude de connaître, celle d'1 milliard de personnes. Et je ne savais pas que les Indiens supportaient l'équipe de France. C'est un poids, étant donné qu'ils sont combien? Ils sont 1 milliard. Et en plus de l'entraînement classique qu'ils ont fait au stade, les Bleus ont la chance d'avoir un bel hôtel avec un énorme jardin dans lequel ils peuvent aussi se décrasser, s'entraîner. Ouais, c'est ça la vie d'artiste les gars. Et pendant ces moments-là, on sait que Griezmann adore s'occuper du cas de Guillaume Bigot. Vous savez, c'est l'homme qui est derrière la caméra de l'équipe de France et qui nous fait rêver tous les jours. Décidément, il changera jamais ce Grizzly. Jusqu'au bout, Julio. Pas chaud, Guillaume. Demain matin, je te donne rendez-vous. On ferme cette belle page équipe de France, mais on reste dans l'univers de la Coupe du Monde parce qu'on a vu de très belles choses hier, à commencer par ce petit bijou signé Hakim Ziyech pour le Maroc en amical face à la Géorgie. Frappe du milieu de terrain, même pas de célébration derrière, la force tranquille. On a aussi vu le Portugal dérouler face au Nigeria 4-0 avec ce petit bijou collectif. Regardez, tout part de Joao Félix qui fixe bien avant d'être retrouvé dans la surface. La remise pour Gonçalo Ramos est parfaite, tout comme la talonnade pour la conclusion de Joao Mario. Attention, le Portugal, ça peut faire mal pendant le mondial. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle du Portugal, la deuxième partie de l'interview de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan est sortie hier soir. Et on a appris que CR7 pourrait prendre sa retraite très bientôt. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Écoutez-le. Je veux jouer 2 ou 3 ans de plus, je veux finir à 40 ans. Par contre, si on gagne la Coupe du Monde avec le Portugal cette année, je prendrai tout de suite ma retraite, oui, à 100%. Alors on l'avait pas du tout vu venir celle-là, mais bon, pourquoi pas, à voir s'il tiendra sa parole si jamais le Portugal gagne le mondial. Et Cristiano Ronaldo, dans cette interview, il a de nouveau taclé tout le monde. Son entraîneur Manchester United, il n'y a qu'une personne qui l'a épargné, son adversaire de toujours, Lionel Messi. Écoutez ce qu'il dit sur lui, c'est assez surprenant. C'est un joueur incroyable, magique. Je ne suis pas ami avec lui, mais c'est quelqu'un que je respecte vraiment. Il a réalisé de belles choses pour le football et c'est le meilleur joueur que j'ai croisé sur un terrain. Et du coup, derrière Piers Morgan, forcément, il n'a pas pu s'en empêcher. Il lui a posé la question à 1 million. Si Mbappé quitte le PSG, est-ce que Ronaldo pourrait venir le remplacer pour faire une doublette avec Messi? La réponse du Portugais, tout est possible dans le football, pourquoi pas? Ce qui est sûr, c'est que le PSG vendrait beaucoup de maillots. Bon, on n'y croit pas une seconde, mais on sait jamais, les sports fait vivre et c'est sur ces belles paroles de CR7 qu'on va se quitter. Mais juste avant, 2 petites choses. Tout d'abord,
ce cadeau, ce maillot que vous fait gagner, c'est une Mondial Box offerte par Le Bon Maillot. Dedans, il y a un maillot au hasard d'une équipe qui joue la Coupe du Monde. Tirage au sort la semaine prochaine, vous connaissez, hein, vous laissez votre petit commentaire. Et deuxième chose, on se retrouve pas lundi, on se retrouve dimanche, juste après Qatar-Équateur, parce que pendant toute la Coupe du Monde, la quotidienne, c'est tous les jours. Voilà, on dort pas, on se lave pas, on mange pas, on vit que pour le foot, que pour vous. Donc rendez-vous dimanche les amis. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!